Pourquoi Marc? 112-115 kilos pour près. Eh ben, salut les gars, aujourd'hui je suis retourné dans le sud et cette fois-ci sur la côte est. Donc je suis ici avec Marc Notary, ancien champion de France de K1 poids lourd. Vous voyez que c'est un beau bébé, hein. Il a un petit air de Jérôme Le Banner. Ouais, un petit peu. Ouais. Donc quand il a ouvert les portes, j'ai sursauté, j'ai fait « Oh putain, je vais prendre cher ». Il m'accueille aujourd'hui dans cette salle, donc à côté de Marseille, entre Marseille et Toulon. Donc tu as beaucoup d'élèves, hein, c'est ça? Plus de... Voilà, pratiquement 500 licenciés. 500 élèves, donc il a fait monter des petits jeunes jusqu'au titre de champion, hein, Champion du monde. notamment. Ouais, bon, Lida Dad, Belaïd Assam, pas mal de Christophe Hortal, enfin, pas mal de boxeurs qui ont brillé dans notre team. Quoi. Ouais, donc écoutez, j'en profite aujourd'hui d'être avec lui. Il va montrer quelques enchaînements, les spécificités du K1, qui sont d'ailleurs les petites spécificités du K1. Ah, bah, c'est ni plus ni moins que du kickboxing avec les coups de genoux. Donc on utilise les poings, les pieds, les genoux, pas les coudes comme en box style. On a le droit de clincher, d'accord. On n'a pas de rester dessous, on clinche, après on relâche. Et puis voilà, c'est un très beau sport, j'aime bien. Moi personnellement, le kickboxing, c'est ce que je préfère. Il y a la boxe taille qui est très puissant, mais le corps à corps, je trouve pas ça super esthétique. Mais j'adore la boxe taille. Alors que le K1, tout ça, kickboxing, c'est en général longue distance, mi-distance. Il y a assez peu d'accroche, donc je trouve ça très joli. Ouais. Et surtout le K1 qui était popularisé par Jérôme Le Banner. J'espère d'ailleurs un jour la voir dans une de mes vidéos, ça me ferait plaisir. Pourquoi pas? Oui, mais pour l'instant, tu vas me préparer, s'il te plaît. Ouais, si un jour je rencontre Jérôme. Pas de souci. Donc vous voyez que. Hein, se courir à Paris là. Oui, c'est ça. Il fait toujours ce temps. Mais non, en fait, en ce moment, on est au mois de septembre et septembre, il y a des grosses vagues de chaleur. Et ce qui se passe, c'est quand il y a des nuages de froid et de chaud qui se rencontrent, ça fait des gros orages, de la grêle. Mais c'est exceptionnel, c'est vraiment au mois de septembre. Après, autrement, on a un climat. Un climat de la Côte d'Azur, vous connaissez. Hein. Bah voilà les gars, on apprend les arts martiaux, puis maintenant la météorologie. Hein. On va se faire chambrer par tous les Parisiens parce que quand tu vas voir le temps. Voilà. Non mais il fait beau dans le sud, il fait beau. Voilà. Bon, on va fermer pour pas qu'il y ait trop de bruit. Et puis, comme d'habitude, hein, on va un peu de technique, un peu de sparring. Et puis après un petit débrief pour voir les spécificités que mon ami Marc va pouvoir m'apporter. Et vous apporter aussi, j'espère. Ok ? Allez, c'est parti. C'est parti. 1, 2, 3, shoot et remonte. Ok, crochet du bras. Arrière. Encore. Avant. On va enchaîner. Avant et genou. Avant, 1 et 2. Encore. 1 et 2. Voilà. 1 et 2 et 3. Bravo. Encore. 1 et 2 et 3. Ouais, t'as pas le jambe avant. 1 et 2 et 3. Pareil, arrière. 1 et 2 et 3. Voilà, tu reviens sur la jambe avant, tu n'as jamais sur la jambe arrière. 1, 2, et 3. Ok, relâche. Un petit peu. On va travailler maintenant sur les latérales, tu peux te prendre en compte aussi bien. On va quand même les faire, d'accord. Donc le principe, c'est que sur le monde direct du bras avant, ici, là je vise ta tête, là tu vas rentrer le buste. Tu vas désaxer sur la droite. Ok. Tu fais un petit désaxé. En fait, tu vas plier sur le côté. Tu plies et en même temps, tu vas un petit peu armer ta droite. Parce qu'il ne faut pas plier que sur la droite, il faut plier et armer pour que ton poing n'ait plus qu'à partir. Il ne faut pas faire 1 et 2, il faut faire 1. Donc il faut que ta droite soit armée. Armée, là tu es armé et tu vas rentrer directement avec ta droite, on est d'accord. Désaxe, je vise ta tête, hein, ok. Allez, voilà. Allez, c'est ma faute. Allez, voilà, encore une fois. Et même principe, sur le membre arrière, ici je vais viser ta tête, tu passes bien sur le côté et tu vas rentrer avec ton bras avant, ok. On inverse, ici. Voilà, encore en direct. Hein. Quand c'est des désaxés, tu rentres en direct. C'est des esquives rotatives, un crochet. Hein, je te ramène en direct, tu réponds en direct. Okay. Sur ma gauche, direct. Sur ma droite, direct et direct. Et avec ça, tu vois, regarde bien, tu vas enchaîner avec tes jambes. Ici, tu désaxes ici. Le bras ici, avant, ici. Et après, tu termines aussi, ou avec les jambes avant en front kick, ou avec les jambes arrière, comme tu veux. Allez, 1 et 2 et 3. Parfait. Gauche, pam. Ici, et après, voilà. Allez, 1, 2, et 3. Là, on est bon. Ça, c'était pour l'esquive latérale. Rotative, on l'a fait tout à l'heure. Elles sont bien, les esquives rotatives. Non. Monte tes épaules, rentre ton menton, toujours comme ça. En fait, il faut que j'ai ton crâne ici, tu vois. Il faut juste que tu fléchisses un petit peu les jambes et que non, tu vas dans le sens de mon gant. Moi, jamais dans le sens inverse. Laisse-toi faire. En fait, en plein combat, quand ça va partir ici, tu vas partir vers là-bas aussi. Accompagne. Et je fais ça. Même si en fait tu ne fais pas l'esquive, tu vas accompagner mon mouvement, tu ne vas pas être KO. Là, tu vois, là c'est très bien. Voilà, ok. Maintenant tu vas fléchir un petit peu les jambes. Fléchis, tu ne me lâches pas du regard.
Voilà, passe encore un peu dessous, encore un peu. En fait, au plus tu vas fléchir, au plus tu vas avoir... je vais faire court. Un uppercut, fais-moi un uppercut. Il n'y a que le bras là. Ouais. L'uppercut, c'est 3 forces. La jambe, la taille et le bras. À aucun moment tu baisses ton bras. Ici, je vais te montrer mon uppercut du bras arrière. Regarde bien. Ici, je vais fléchir, je vais pivoter, remonter, et au dernier moment, je vais remonter mon bras. À aucun moment, je baisse mon bras. Il faut te servir des jambes, de la taille et du bras. Vas-y. Et là, c'est mieux. Fléchis. Voilà. Et en fait, c'est comme quand tu prends du sable avec une pelle. Est-ce que tu la prends en bout de bras, la pelle? Jamais je fais ça. Sérieux? Je fais des ouvriers. T'as jamais servi d'une pelle? Tu t'aides un petit peu à la cuisse, oui, non? Ce mouvement-là, oui, mais la pelle en elle-même, non. C'est la même chose. Ah bah. Serre-toi de tes Il jambes. faut savoir me parler. Allez, vas-y. Allez, on y va. Laisse-toi un petit peu plus, allez. Encore. On y est, regarde bien maintenant ici. Tu vas passer en dessous, là, et boum. Allez, encore. Voilà. Le mouvement, il est parfait. Hein. Attention, tu vois, là, je te compte. Hein. Ouais. Ok? On va revenir. Chaque fois, bien ou... tu restes en garde. Le but, c'est que je te mette le coup de poing ici et que tu sois bien protégé. C'est tout ce que tu as à faire. Ici. Encore, vas-y. Pardon. Allez, allez. 1, 2, ici, et après, tu vas mettre à droite. Voilà. Ok? Tu bloques et tu remises directement derrière. Allez, va. Allez. 1, 2, 3. Oui. Allez. 1. Hop, me gourer. Allez, allez. 1, 2. Quand tu la bloques ici, là je suis ouvert. Et tu peux dire directement rentrer ici et ici. Tu comprends? La première, tu me mets dans le vent. Ici. Et là, bon, je la prends. Et après, la deuxième, tu rentres en direct. Et après, ici. D'accord. Et bien sûr, après, on enchaîne avec les poings, avec les pieds. Le but, c'est les poings et les pieds. Toi, tu arrives à esquiver avec ta taille? Non. Et donc, moi, en fait, quand je boxais, je passais mon temps à avoir des chiasses, moi. Quand tu prends un coup au foie, tu as tout ton foie qui est déréglé. Ouais. Et moi, je passais mon temps à prendre des coups dans le bide, les côtes, jamais la tête, rarement la tête. Je prenais beaucoup des mecs, parce que je faisais 95 kilos à l'époque, mais souvent des mecs qui étaient plus petits que moi. Oui. Et les mecs ne cherchaient pas à taper la tête, ils cherchaient toujours à taper dans les flancs. Et les grands, quand tu les prends dans les flancs, ils baissent et après, boum. Oui, ils baissent les bras. Donc après, moi, les esquives, c'est vrai que si je prends un mec qui fait 2 mètres, je vais esquiver. Ouais. Mais si je prends un petit, le mec, oui, ils sont comme ça, ils te donnent des coups de poing comme ça, tu vois. Oui, je connais ça. Tu connais ça? C'est les purs, ça, là. Donc généralement, je prenais toujours dans les flancs, tu vois. D'accord. Donc il faut vraiment se protéger bien le foie avec son bras droit. Tu vois, ici, tu mets bien tes coudes ici. On va le travailler, ça, tout à l'heure, on l'a travaillé. Rappelle-toi, je t'ai montré ce mouvement ici, là, et là, bam, d'accord? Ici, encore une fois, là. Toujours bien se protéger, et voilà, tu vois. Ici, si tu as le coude, ça rentre bien. Donc, sur une esquive rotative, tu crochets du bras arrière, ouais. tu fléchis bien et tu rentres, tu vas bien chercher le foie. Par contre, ne me lâche jamais du regard. Tu as tendance à. Et oui, tu rentres par terre. Ouais. Voilà, tu vois, sur ce moment-là, quand tu fais ça, ici, là, ici, tu me lâches pas du regard? Là, ici, vas-y. Là. Tu vois? Il faut sur les jambes, bien fléchir. Mais ça va te servir. Parce que je t'ai montré tout à l'heure, si tu fléchis bien, en restant protégé, tu te sers des jambes, ici, de la taille et du bras. Si tu fais que ton bras, parce que il fait mal ton bras, tu fais 95 kilos. Oui. On est d'accord, tu mets une uppercut, tu vas le toucher, le mec. Mais si en plus tu te sers tes jambes, il y en avait un qui le faisait, mais c'était Tyson. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faisait, Tyson? Il descendait à fond. Et après? Après, il descendait. Mais il sautait, même temps, ce con. Il sautait. Ouais. Il était là, fort, il sautait tellement. Il se servait de ses jambes, mais ça te faisait des percutes de malade. Donc, si tu vraiment tiens en flexion ici, et qu'après tu vas même un petit peu décoller, j'exagère bien sûr, là tu arraches le menton, mec. Ah, d'accord. Donc, tu vois, quand tu tiens en flexion ici, tu vois toujours ton adversaire, tu le vois, tu me vois là. Voilà, tu m'as pas vu là? Regarde bien, vas-y. Tu m'as pas vu? On voit que toi, dans la salle. Non, mais sérieux, regarde, vas-y. Là, voilà, tu là, et boum. Je le prends là, on est bon, hein, je suis bon là. Encore une fois, vas-y. Bam! Allez, encore une fois, vas-y. Là. Et là, derrière, automatiquement, en plein combat, qu'est-ce qui se passe? Si je prends ici dans la fois, vas-y. Ah, j'ai compris. Là, ici, vas-y. Là. C'est direct. Ici, regarde bien, ici, tu l'as, passe en dessous là. 1, et boum! De suite, mais direct, hein, on y va, rapide, allez, vas-y. 1 et 2. D'accord? Le foie, ici et là. Le réflexe naturel ici, quand tu rentres au foie, ici, là, tu vois, ici, là, c'est de fléchir. Ouais. Et là, tu as le droit de clincher, tu as le droit de saisir. Hein. Ici, tu fléchis ici, et là, bam, tu rentres. Cadeau. Et après, quand tu rentres, tu peux finir après. Tu rentres ici, après, tu peux rentrer ici dans les jambes, derrière. Pour balayer. Ça fait partie du K1. C'est ça qui est bon dans le K1, c'est que tu peux faire plein de palettes d'enchaînement. Autant des low kicks intérieurs qu'extérieurs. Donc le mec, tu le plies au foie, tu mets le genou ici, après tu bascules ici, tu vois. C'est tout ça que je ne sais plus faire maintenant, je suis trop vieux. Je les montre, mais rappelle-nous ton âge, tu l'as pas dit? 54.
Regardez-moi ça, 54 ans. Comme quoi le sport ça conserve. Ouais, mais t'es gentil. T'es gentil, c'est vrai. Je suis gentil, je vais prendre une rose après. Non, c'est moi qui vais la prendre. Allez, on y va, on continue. Excuse-moi, et pour toutes les esquives, c'est la flexion, le regard. En fait, c'est toujours bien, remonter bien tes épaules, ici rentrer ton menton, et rester toujours dans ce mouvement rotatif, et là jamais lâcher ton adversaire. Et toujours aller dans le sens du gant. Et c'est vrai que si je fléchis plus les jambes, ça m'aide. Bien sûr. Souvent vous faites ça. Si tu fais ça, tu te prends un coup de genou direct. Ça arrive souvent, parce que les esquives, il y en a qui font comme ça. Non, c'est fléchir, tu vois, fléchir. Alors attention, pas non plus se baisser comme ça, sinon tu te prends un coup de genou. Tu vas juste un petit peu fléchir, et en même temps toujours accompagner le gant. Tu vois mon épaule quand ça part le coup de poing. Il faut toujours regarder les épaules. Hein. Quand tu vois que ça part, ici tu fléchis. Voilà. Et là tu ne me lâches pas du regard. Voilà, et là tu remises, boum. Et là, ce côté pareil, tu remises là. Boum. C'est parfait ce que tu fais. Allez. Boum. Là. Encore. Bam. Attention, tu n'es pas monté ton coude. Tu vois, ça c'est le piège. Souvent, quand on vous donne des crochets, vous donnez comme ça. Et non, en fait, le but du coup, un coup de poing, si tu veux qu'il soit efficace, il faut qu'il soit dans le sens de la descente. Parce que tu as tout le poids du corps qui va sur ton coup de poing. Si tu le fais dans le sens de la montée, alors tu vas te prendre le menton, tu vas te péter la main, là, ici. C'est pas compliqué, tu vas donner un crochet comme ça, tu vas te faire mal. Mais si tu donnes comme ça, tu sais que le KO, c'est à la pointe du menton. C'est le plus beau KO qu'il y a. Donc si tu le montes comme ça, tu te pètes la main, lui il va te regarder, il va perdre son protège-dents. Mais si tu montes bien ton coude ici, que tu le prends bien ici, je sens. Eh ben, le mec il dort. Donc d'où l'intérêt de bien monter ton coude, quand tu fais ton crochet, tu montes bien ton coude ici, si tu manques, là tu manques pas. Mais c'est le principe de monter les coudes, de se protéger en même temps, sur le crochet ici, tu bloques bien ici, et là tu vois, j'ai le bras qui me fait chier. Si tu baisses le bas, tu donnes ton crochet ici, tu y es là. Donc sur ton crochet, je passe en dessus, et là on est bon. Allez. Voilà. Et là je le garde du coup comme ça. Tu te protèges bien tes femmes, mais bien de profil. Pas trop écarter les jambes, d'accord? Allez, vas-y, allez. Encore. Bien, attends. Je suis en train de perdre le micro. Ah, c'est bon. C'est le micro qui dépasse ou... Allez. Encore. Bravo. Dernière esquive. Retrait de bus, c'est la meilleure. Ah ouais, mais alors celle-ci, j'ai jamais su, je crois, je le sens pas. En fait, retrait de bus, tu te mets comme ça, tu fais bien un retrait de bus, ou bien tu peux faire carrément un pas de retrait. Tu prends appui sur tes jambes avant. Il y en a qui excuse-moi, il y en a à partir et repartir là. Parce qu'en combat, on est tous des bonnets. Enfin, même les professionnels, généralement, quand tu vois un mec reculer, ok, voilà. Maintenant, moi, je vais reculer. Tu crois que j'ai peur? Non. En fait, je vais reculer pour mettre à droite derrière. Je fais retrait et droite derrière. Ça, c'est les bases. C'est toujours retrait et droite derrière. Tu te poses pas de questions. Même si ton adversaire ne vient pas, tu le mets quand même à droite. Parce que généralement, 9 fois sur 10, quand je vais reculer, vas-y, avance, là, bam, tu vas avancer. Et ça s'appelle un contre. D'accord. Tu vas tout simplement comprendre, quand tu as une voiture que tu conduis, tu te prends un arbre, ça fait mal. Si tu te prends une autre voiture, c'est le contre. Et là, sur un contre, sur une droite, généralement, tu dors. D'accord? Donc, si moi, je fais qu'avancer sur toi, toujours j'avance, tu vas te méfier. Mais si je recule comme ça, tu dis, putain, il a peur. Et là, boum, je mets la droite derrière. Donc, tu vois, c'est ce qu'on va travailler. Tu vas reculer, ici, droite à la face, flexion, et coude, et gauche au foie. D'accord? Ici, on va le faire doucement. Je vais te le faire mal. Hein. Bon. Retrait, là, droite. C'est bon, mais les deux bras, ils sont en bas. Tu as fait tac et tac. Reste bien en garde. Là. Retrait, pam, pam. C'est pas mal, ici. Hein. Allez. Très très bien. Allez. Ouais, c'est parfait. Tu vois. Fais-le bien le retrait. Hein. Parce que je suis grand, moi. On se met à distance, on va se mettre ici. Regarde bien. Je suis à distance. Tu es prêt? Vois ça bien ta garde. Là. Moi, je vais travailler en extension. Hein. Ici, je vais travailler en extension. Donc, je vais te toucher automatiquement. Tu es prêt? Là. Allez. Encore une fois. Allez. Là. Ouais. Allez. Et regarde bien derrière. Pareil, on l'a fait tout à l'heure. Retrait, pam, pam, et boum. C'est ça. Et tu termines les jambes avant. Alors, on est bon? Je vais m'abéguer maintenant. Allez, plus rapide. Plus rapide les jambes. Allez. Ouais, c'est bon. Nickel. Donc voilà la belle leçon de Marc. Ouais, la belle leçon. T'as bien travaillé. Moi, j'ai peut-être pas fait ce qu'il y avait à faire, mais toi, en tout cas, t'as fait ce qu'il y avait à faire. Et puis j'ai un truc, de toute façon, avec la vidéo avec Sami Sana, peut-être quand vous l'incrusterez aussi des petites choses, et vous verrez effectivement mon défaut de faire ça. Ouais. Mais alors, bon, là, il a bien mis l'accent sur je fléchis sur mes jambes. T'as tout compris. Je vais essayer de le faire, mais bon. Si t'as pas l'habitude, ça va être compliqué parce qu'en plein combat, fléchir, ça peut être dangereux aussi. D'accord? On n'est pas dans la boxe anglaise. Et oui.
Ben, comme ça, tu vois tes pieds, tu peux rien faire. Là, tu peux prendre des crochets. Donc, c'est la pire des choses qu'il ne faut pas faire. Jamais, jamais lâcher son adversaire du regard. Même si tu en prends plein la gueule, tu prends tes gants, ici, tu vois, tu roules un petit peu les yeux comme ça, tu dis, bon, il est là, il n'est pas là, mais tu vois. Mais si tu fais ça, c'est que tu ne veux pas. Tu es comme ça, voilà, comme ça. Et ça, tu vois, ça, c'est mortel. Parce que tu vas te prendre un coup de genou. Bah, c'est comme ça que je l'ai cassé. Ah ben on est d'accord, tu vois. Donc je ne suis pas en train d'inventer. Il a attaqué, j'ai descendu. Bam. Alors après, en MMA, c'est différent. Parce que peut-être que vous avez plus de... Moi, je ne sais pas, je ne connais pas trop bien ce sport. Je sais que peut-être faire des flexions de jambes comme ça, c'est peut-être un peu dangereux, je ne sais pas. Parce que c'est typique de la boxe anglaise. Mais là-dessus, on est vraiment sur un travail de défense et d'attaque. Quand je dis travail de défense, c'est que non seulement... Je vais te montrer ce que je suis en train de t'expliquer. Le travail de défense, il est ici, donc sur ton crochet gauche, ton crochet droit, ici. Là, je vais passer en dessous, et je vais te regarder, d'accord? Mais en plus, quand je vais passer en dessous ici, là, ici, tu vois, comme je suis de ce côté, regarde bien, je suis en flexion. 1, extension. 2, rotation, travail des cuisses, de la taille. Et 3, le bras, 3 forces. Là, tu as 3 forces, si tu fais 115 kg, tu te prends 115 kg dans la gueule. Si tu en fais 95, tu prends 95. Si tu as que ton bras, tu prends 20 kg là. Alors, tu as des bras, ça va. Tu peux coucher le mec avec ton bras. Mais pour moi, c'est plus... Alors, le faire en plein combat, c'est différent. Hein. Et les derniers petits conseils, excuse-moi. C'est pareil, quand je suis proche d'un gars qui est plus petit, moi j'ai tendance à protéger ou le haut ou le bas. Et c'est pour ça que je pense que j'ai tendance à me fléchir comme ça. On est d'accord. Mais là aussi, quand tu te fléchis, tu montes bien tes épaules. Et le principal, c'est de rentrer ton putain de menton. Quand on est très proche. Très, très proche. Tu rentres ton menton ici, là, ici, comme ça, tu vois. Et là, si tu es normalement constitué, ton foie, il est protégé avec ton bras droit. Ouais. On est d'accord? Et si tu es comme ça, bien de profil, là aussi, tu vois, ta position de garde, tu es comme ça. Moi, mes élèves, je leur dis toujours de mettre un petit peu le pied vers l'intérieur. Ah oui, moi je les engueule quand ils font ça. Ah bon? Il y a un problème là. Je suis trop de face à toi. Ne bouge pas, là, il y a un problème. Ici. Le plexus qui te bouge. Maintenant, bouge pas. Maintenant, mets ton pied vers l'intérieur. Et voilà. Naturellement, tu vas te retrouver de profil. Tu te rends compte, moi, la surface que j'ai à taper comme ça? Là, ici, moi, si je me mets comme ça, ici, là, je me mets comme ça, ici, je vais être de profil, et je suis de suite réduit de moitié. Et non seulement je suis réduit de moitié, mais mon bras avant, il va partir tout seul parce que mon pied est déjà armé, parce que j'ai pas besoin de faire ça, ça part directement. Et tu vois, je vais visser mon boulon. Et quand tu donnes un coup de poing, tu visses le boulon. On est d'accord? Pourquoi tu visses le boulon? Mais parce que tu rajoutes une force rotative. Le fait de visser le boulon, c'est avoir plus de punch. Un coup de poing, quand tu visses le boulon, tu vas avoir le punch. La frappe, c'est quand tu donnes un coup de poing fort. Là, tu vas visser, tu auras plus de punch. Mais en plus, quand tu vas visser ton boulon, ici, quand tu vas visser ton boulon, ton épaule va te protéger. Si tu ne le vises pas, là, ici, je vais passer un cran dessus. Donc, pour faire court, ici, moi, ici, je suis déjà en position de frappe. Bien de profil. Mon point droit va partir, mon point gauche va partir. Et mon point arrière, il est vraiment armé. Regarde la rotation que je vais faire sur mon point arrière. Si maintenant je suis ici, comme ça, je vais donner mon point arrière, mais il y aura moins de puissance. Tu es d'accord avec moi ou pas? Là, ici, tu es pratiquement bien de profil. Tu as pratiquement 180 degrés de rotation. Et ta droite, quand elle va rentrer, elle va te détruire. Si tu es de face, tu vas boxer en moulinant. Ouais, je ressemble pas à ça, hein. Jamais de la vie. Non. Moi, personnellement, je ne suis pas en train de t'envoyer des fleurs. Tu travailles très très propre. Pour quelqu'un qui vient du MMA, quand je fais la leçon à des boxeurs, ce que tu fais là, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Le seul truc que je t'ai dit de corriger, c'est au niveau de ta garde et tout. Mais après... Parce qu'il y a plusieurs écoles, effectivement. Je sais que Vasruten, il nous apprenait à être comme ça. Il nous disait, mais vous mettez pas trop de profil, sinon vous allez vous prendre des kicks. On est d'accord. Mais moi ici, là, quand je te donne juste un petit peu de vriller le pied pour gagner une demi-seconde sur ton direct du gauche. Si maintenant tu te mets comme ça, là-dessus, tu prends directement le low kick. Après, être comme ça, ça t'implique à être bien de face. Et tu as toute cette surface-là que tu vas te prendre tous des front kicks. Alors moi, je préfère mieux prendre un low kick et le bloquer que me prendre un front kick. Ça fait très mal un front kick. Ça fait mal. Quand tu prends un coup de pied ici, bien avec le bol du pied, là, tu le prends, tu vois. Donc si tu es comme ça, bien de profil, et que tu te protèges bien avec tes bras ici, le front kick va partir dans les bras. Si tu es comme ça, là, tu vas le prendre. Alors, si tu as des bons abdos, ça va. Même les abdos, non, ça fait mal. Tu vois. Donc je sais pas. Chacun. Après, c'est ma... Mais voilà, ici, tu vois, ici, comme la garde, c'est un petit peu comme ça. Et après, tu vas bien visser ton boulon, et après, boum. Voilà, vas-y. Voilà, après, tu reviens de face, mais c'est pas mal. Ce que je voudrais, c'est que tu sois plus de profil. D'accord. Voilà, là, on est bon. Et après, même si je rentre en low kick ici, tu vas le bloquer. Tu le bloques, voilà, c'est tout. Là, tu bloques. Tandis que ce coup de pied là, ici, il rentre. Oui. Plus facilement. Oui. Un front kick, c'est... Moi, je rentre en jambe ramée. Tu es juste sur les gros gabarits comme nous. On est mort. J'en ai pris des chiers de front kick, moi, quand j'ai boxé. Parce que quand tu es grand, ils visent que le bide.
Ne cherche pas à se faire chier à relever les jambes, d'accord? Donc ici, tu rentres dans le bide ici, après il faisait boum, des crochets larges comme ça. Et donc là, ici, quand tu es de face, ça prend tout le temps dans le bide, et même des fois dans la foi. Tu prends un coup de pied ici dans la foi. Donc contre les grands, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis nous, les grands, ben, on connaît aussi les armes des plus petits. Quoi. Quand tu es grand, qu'est-ce que tu fais? Travail à distance d'allonge. Direct du bras avant. Direct du bras avant, le bras avant. Le bras avant, tu t'es à distance. Ta jambe avant, bras avant. Voilà. C'est pas facile aussi quand il y a un ring de tourner. Ton poids, Marc? Là, je suis entre 112 et 115 kg à peu près. Bien. Bien. Ok. Les deux pour 3 coups de pied, c'est bien passé, hein? Hein? T'as bien fait? La patoune? Ouais. On va essayer de faire les esquives là. Là, c'est bien passé. C'est bien passé. Moi, c'est un problème de condition. J'ai l'habitude. Cardio? Ouais. Oui, je connais ça aussi. Ouais. Tu m'as mis quelques bons crochets. Il y a un qui est passé juste en dessous de ma tête là. Je sais, tu le vois. On va faire ensuite 30 secondes de nucléma à l'anglaise. Que les coups. Bien. 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 Ok. Avec le poids, c'est super dur de se déplacer. C'est dur. Mais ça fait du bien. Tu vois, je suis content parce que tous les directs que je t'ai mis, je vais te la passer 2 ou 3. Je les fais exprès, mettre que des directs. Oui. Comme j'ai des plus grands bras, t'as ton bras droit. Tu me toucheras pas. Tu me toucheras T'as pas. de longs bras? Je l'ai vu tout à l'heure. Donc je me suis dit, je vais principalement travailler en direct Oui. et voir ce que ça donne. J'ai essayé de travailler les J'ai esquives. pas réussi à te toucher. C'est ce que le faut aux deux.
Parce que tu bouges bien. Et bravo. Parce qu'un principe indirect, pour pas le prendre, c'est compliqué quoi. Ouais. Surtout le direct du bras avant, c'est rapide. Ouais, bah, j'essaie de bouger, puis de remiser comme tu m'as Ouais, montré. nickel, nickel. Et après de ressortir. Je ressortais pas beaucoup avant, là je ressors un peu mieux. Non, non, c'est nickel. Tu envoies, et après tu sors. Essaie de pas me faire cadrer, mais bon. Après, j'essaie de me mettre un petit peu au corps à corps. Oui. J'ai volontairement baissé ma tête, j'ai dit ce qu'il va me le mettre, lui, par Ah contre. oui, oui, c'est cadeau. Il me l'a mis, je l'ai bien pris. Non, c'est bien, c'est bien. Ok. Allez, Mika, tu as fait un petit dernier. Allez. En plus, il fait chaud comme c'est. On a l'impression que c'est vachement bas, tiens. Il fait lourd. Ouais. Alors, Mika, il fait 75 kg, c'est ça 68. Donc là mon adversaire est passé à la machine et au sèche-linge. Mais comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, jamais sous-estimer les petits. Ils sont vifs, ils font mal, ils bougent vite. Donc là on a deux styles différents, ça va être sympa de voir la différence. Allez. Allez. Sur ta gauche, sur ta gauche. À droite, sur à droite, sur à droite. Tu vas voir sur ta droite, Mickey, va sur ta droite. Pas sur ta jambe arrière. Voilà, tu vois, c'est bien, c'est bien. Tu peux la bête que ton direct du bras avant, Greg. Regarde deux, regarde deux. Et toi, il faut que tu passes en dessous. Tourne sur ta droite, Mika, sur ta droite. On va passer sur la jambe arrière. Monte tes poings, Greg. Essaie de rentrer un petit peu au corps à corps, Mika. Essaie de rentrer au corps à corps. Allez, rentre un petit peu, Mika, plus que. Sors. Allez, 15 secondes encore. Oh, c'est voilà, c'est bien, c'est bien encore, Mika, encore. Time. Time, c'est bon. Je crois que c'est peut-être plus de 10 ans que j'ai pas mis les gants. Hein. Ah bon? Je te jure. Non, mais je t'ai expliqué pour la dernière fois que j'ai mis les gants. Ça fait peut-être 12 ou 13 ans. Non, principalement, moi, je fais que du sac. Ouais. Du sac. Ce qui est bien, c'est que le sac, il ne te rend pas les coups. Il se plaint pas. C'est ton meilleur ami, le sac, on m'a dit. Bah c'est ce que j'explique souvent aux gars. On a fini, poto. Ouais, va. Et toi, c'est mon pote. Ça va? Prof de judo. Salut. Prof de judo, ah bon on y va. Allez, Je rigole. C'est bon. Parce que demain j'ai la Légion étrangère qui m'attend. Mais c'est ce que je dis souvent à mes élèves. La boxe, il y a 3 coups de poing, 3 coups de pied, 3 esquives, quelques déplacements. C'est pas très dur à apprendre. Tu peux même apprendre ça en 1 an ou 2, parfaitement. Hein. tout à fait. Mais après, le plus dur à regarder, c'est les coups d'œil et l'agressivité. Exactement. Et c'est sûr, quand on n'a plus l'habitude de prendre des coups, même après 2 mois de vacances, on est là, merde. Il faut apprendre à encaisser les coups parce que c'est tout sauf naturel de prendre des coups. Donc on a envie de faire ça, Mais vous verrez que bah, il est resté bien compact quand je l'ai attaqué. Et c'est vrai que, comme a dit Marc, de temps en temps tu te faisais coincer et tu tournais pas. Ouais, bah, je te... T'as un petit peu baissé la tête. Ouais. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, tu Oui. vois, ce qu'on a fait en bas, qu'on a appliqué en Oui. bas, tu as su l'appliquer en plein combat. Ça m'a fait plaisir. Parce que j'ai volontairement travaillé sur les directs Oui, j'ai vu. et sur les front kicks pour te mettre en difficulté. Oui. Et tu m'as fait des putains d'esquives latérales, des bons retraits de buste. Tu as réussi à tourner autour de moi, mettre en avant, parce que je me suis mis direct, tu étais sur le côté. Ah, j'ai kiffé. Là. Oui, bah, j'ai fait ce que tu m'as montré, j'ai percute, Déjà, crochet, boum, nickel. c'était Et bien. ça, c'est vrai que dans la boxe, le problème qu'il y a, c'est que souvent les mecs, quand ils font du paro, quand il faut l'appliquer en plein combat, ils le font pas. Parfois, effectivement, tu vois des mecs qui sont fabuleux au paro. En plein combat, ils font rien. Voilà. Et là, moi, ce qui m'a surpris de toi, on m'a arrêté après, c'est pas, je n'aime pas de fleurage, ce qui m'a surpris de toi, c'est de voir ce que tu faisais en bas. Je me suis dit, il va pas arriver à le faire en haut. Et tu vois, pourquoi j'ai des grands segments, Ouais. j'essayais de te toucher, même de doubler, putain. Et chaque fois, tu partais d'un côté de l'autre, tu vois, et tu remisais derrière. Et c'est ça qui est bon. Bah, Voilà. Dans la boxe, c'est pas que d'esquiver, il faut savoir esquiver et remiser derrière. Voilà. Moi, j'essaie de progresser en boxe parce que
Ouais, je tourne des champions qui m'attendent. Il y a Cyril Gann, Oui. il y a Saladin Parnasse et Diabaté avec qui je dois tourner, donc ça va être dur. Moi aussi j'aime bien travailler quand je travaille avec mes élèves, parfois qui sont moins forts, j'aime bien parce que ça m'oblige à pouvoir... Exactement. Je suis obligé de... Je me dis, faut que je travaille ça, faut que je travaille ça. Bien sûr. N'essaye pas de rentrer comme un bourrin en frappant fort. Et c'est ce que je dis toujours à mes élèves, faut oser. boxez propre, Ouais. tranquille. Si vous boxez trop dur, vous allez voir peur autant un que l'autre et vous n'allez pas vous exprimer. Voilà. Et si tu veux progresser, il faut travailler light. Light, ça ne veut pas dire lentement, ça veut être rapide, Rapide, tu piques. tu touches, mais tu cherches pas à Exactement, comme on a fait tout à l'heure. C'est ce qu'on a fait là, tu vois, comme ça on peut tourner avec un poids lourd de 110 kg avec le champion de France de K1. Et avec Et puis t'es léger, hein. 68 kilos. 110 Et c'était kilos. très propre ce que vous avez fait aussi, c'était très propre. Donc s'adapter sans faire mal aux copains, et puis essayer de mettre en application ce que les profs vous ont montré. Et tu me parlais de balancer des fleurs, parce qu'on l'a pas dit du tout. Voilà, ce monsieur là, c'est un monsieur, comme on est dans le sud. Qui êtes-vous? Je suis un monsieur, et quand il fait ces galas, quand il organise ces galas, tous les bénéfices, que ce soit les tickets d'entrée et la buvette, il les redistribue à des associations contre le cancer. Contre le cancer, orphelins des pompiers, des enfants tétraplégiques, des enfants autistes, tout ça. Nous, notre but, il est là. En même temps, ça donne une bonne image de marque à la boxe, tu vois. Oui, donc tous ces gars-là, t'en as organisé combien des gars? Je suis là au Lamandou au 20e, mais depuis 30 ans je fais ça. Au 20e. Depuis 30 ans, j'ai ouvert chaque année entre 30 et 40 000 euros chaque année. Voilà, donc... Tu fais le compte sur ce que ça fait sur 20 ans. Il m'a pas dit de le dire, je vous rassure. Non, mais Là, on était parti pour s'entraîner, et merci en bas. On le dit, parce que ça, c'est la valeur d'un homme, c'est pas que ses points, c'est pas que son fric, c'est aussi le bonheur qu'il donne autour de lui, et de manière désintéressée. Voilà, donc là, ce qu'il fait, c'est super, et je tenais à le signaler. Comment est-ce qu'on peut te suivre ou Alors, en fait, depuis quelques temps, j'ai un gars qui s'intéresse à moi. Oui. On a monté une chaîne de télé qui s'appelle Marc Notary TV. D'accord. Et en fait, par rapport au cinéma, par rapport à la boxe, par rapport un petit peu à tout ce que je fais, et il s'intéresse un petit peu moi sur ma vie, tu vois, et donc tout ce que je fais. On a fait cette chaîne uniquement par rapport encore une fois aux associations, pour mettre un petit peu en avant toutes ces associations, donc voilà, le but il est là, c'est pas sans autre. Donc Team Notary, Marc Notary TV. On va marquer tout ça. Voilà, mais moi aujourd'hui, je voulais quand même, puisqu'on parle de te remercier toi, Oui. parce que comme je dis, ça fait plus de 12 ans que j'ai pas mis les gants. J'avais pas l'intention de les remettre parce que la dernière fois ça s'était mal passé, comme je dis, j'avais un moyen d'être à l'hôpital. Et je me suis régalé. Ça fait plaisir, hein. Ça fait vraiment plaisir. Un petit peu d'adrénaline gentille. J'ai eu un double plaisir, entre parenthèses, de voir ce que tu faisais en bas avec moi, la leçon que je t'ai appris, mais que tu savais déjà de toute façon, et de voir que ce que je t'ai montré en bas, tu as su le retransmettre sur le ring de boxe à l'espace de 10 minutes, un quart d'heure. Ça, c'est l'empreinte des grands champions. Voilà, pour moi. Après, les gens ils te jugeront comme ils veulent, moi je te juge comme ça. Merci beaucoup, Marc. Voilà. Merci. Vous vous inscrivez à la chaîne de Karaté Bushido, vous activez la cloche, vous partagez la vidéo si elle vous a plu. Commentaire, le pouce en l'air. Puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, toujours avec des gens adorables. Et c'est ça l'esprit des sports de combat. Et là, tu as un truc à dire, j'ai vu. Ouais, je voulais juste rendre un hommage à Pascal Vicky. C'était mon ami qui était sur la base de Karaté Bushido. Je pense beaucoup à lui. Il me suivait dans tous mes galas de boxe, donc c'était un grand homme. Tu l'as connu, je Bien pense. sûr, Pascal. Tout le monde l'a connu. Ouais, voilà. Voilà, bisous Pascal. Hein, Bisous Pascal. Et Et à Nathalie, sa femme. Voilà, Nathalie, et à tous les internautes de Karaté Bushido. On vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt.